Nagola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchois. Deux putes dans le même lit, le M en a les mêmes goûts. Salope. C'est pas une vraie soirée si ça finit pas en bagarre. Je fais que de ploter des culs, il faut une camisole. À chaque jour suffit sa pute. Le rap, c'est un genre musical qui souffre de beaucoup de polémiques et qui est très souvent accusé de sexisme. C'est une affirmation avec laquelle je suis d'accord, mais à la fois, en tant que féministe, je trouve qu'elle est très malhonnête et je vais expliquer pourquoi. Je prends mon mal en patience, je fais le dos rond. On espère une vie meilleure, mais est-ce que nous l'aurons ? Le thème qu'on retrouve le plus souvent dans le rap, c'est l'ascension sociale, c'est cette quête en fait de s'extraire de son milieu. C'est aussi directement relié à l'origine du rap, qui est du coup le Bronx, où justement les gens essayaient du coup de sortir de leur misère. Et vu que c'est une musique en fait qui demande très peu de moyens, c'est-à-dire juste de quoi s'enregistrer et traiter le son et mettre un beat derrière, soit simplement un ordinateur, voire un téléphone, ce que tout le monde a aujourd'hui dans les pays développés, et bien c'est une musique du coup qui est très accessible et qui est populaire en ce sens. Donc c'est normal que ce soit un thème qui est très récurrent. Parmi du coup les moyens d'exprimer le succès et les objets du succès, on a du coup la célébrité, l'argent et les femmes. En ce sens, les femmes sont utilisées comme un faire-valoir. C'est-à-dire qu'avoir plein de femmes autour de soi, c'est associé à une image de succès, de richesse et finalement d'extraction sociale de son milieu d'origine. Ce qui n'en fait pas quelque chose en fait de moins sexiste, qui est donc une image qui est profondément sexiste, mais qui n'est pas propre au rap, qui est propre à la société capitaliste, c'est-à-dire qu'on va mettre une femme, très souvent dénudée, dans n'importe quelle publicité pour vendre en fait n'importe quel objet. La femme de tout temps était un faire-valoir, était une monnaie d'échange. En ce sens, on peut pas vraiment retenir cet argument parce que c'est juste le sexisme qui est présent dans la société capitaliste en général. Combien ces habits coûtent? Qui est cette fille aux habits courts? Les questions qu'ils se posent quand je suis sur le tapis rouge. Évidemment, il y a d'autres thèmes dans le rap et d'autres représentations des femmes qui en découlent. J'en ai isolé 3 qui sont très stéréotypiques et qu'on peut retrouver dans pratiquement en fait tous les thèmes et chez tous les rappeurs. Qui sont du coup en premier lieu l'image de la putain, donc qui est à la fois blâmée et désirée, l'image de l'épouse qui souvent attend et avec laquelle on a une certaine dualité, et finalement l'image de la mère qui est la seule à être respectée et qui est absolument idéalisée. Tu es la seule et l'unique, pour moi la meilleure d'entre toutes. Tu m'as donné la vie, forgé la famille et les liens du sang, comment te dire merci, j'en ai les yeux qui brillent. Oui, j'aimerais que ma fille te ressemble. Fallait un son pour ma maman, prête à dormir dans le palais, là ceux qui posaient des mandats. Quitte ma gueule à s'endetter, je serai jamais quitte. L'amour se compte pas, mes premiers pas c'est avec maman. Premier cache-cache, papa de mes couches, tous mes cacas jusqu'à fleurir. Ces 3 images, elles sont très très bien illustrées et à la suite dans le son William de Damso. Ces 3 images de la femme, elles sont très stéréotypées et on les retrouve pas seulement dans le rap, mais dans la société en général depuis des années. C'est-à-dire que l'image de la putain qui est à la fois méprisée et désirée, on la retrouve en fait toujours aujourd'hui. Dès qu'une femme en fait a un petit peu trop d'aventure, on va trouver par exemple qu'elle a des mœurs légères, comme on pouvait le dire avant, ou aujourd'hui on va légitimer ce qui peut lui arriver, par exemple avec la culture du viol, où on dit que finalement elle l'a cherché par rapport à comment elle était habillée. C'est quelque chose qui subsiste aujourd'hui et qui est assez ancien en réalité. L'image de l'épouse qui attend, c'est juste l'image traditionnelle du mariage. Et finalement, l'image de la mère du coup qui est idolâtrée, ça reprend juste l'idée selon laquelle une femme n'est accomplie que dans la maternité, cette espèce de fascination qu'on a pour la maternité et pour cette image pour laquelle en fait on a énormément de respect. C'est-à-dire qu'une femme finalement n'est pleinement une femme que lorsqu'elle donne naissance. Ces 3 images du coup qui cloisonnent la femme dans des rôles très précis et relativement antagonistes dans leur conception et pourtant qui ne sont encore une fois pas originaux au rap et qui subsiste en fait dans la société. Donc en ce sens, le rap, que ce soit du coup pour les codes du succès d'un point de vue capitaliste ou pour les codes en fait du sexisme et des représentations traditionnelles des femmes, utilise exactement les mêmes codes que la société dans différents domaines et dans la communication en général qui en est faite. Ce serait impensable de se promener toute l'année avec des femmes. Ça serait effroyable. Donc on se promène avec des hommes et il arrive peut-être qu'on ait une petite couleur des femmes qui soit pas la plus jolie, parce que effectivement nous en rencontrons tout de même pas mal
qui sont vraiment pas intéressantes du tout. Le mot rap, ça signifie rhythm and poetry, donc de la poésie et du rythme, et peut-être du coup que ce serait intéressant de se poser la question du coup de la représentation des femmes dans la poésie et dans la littérature. Dans la poésie, très souvent lorsqu'on parlait des femmes, c'était surtout pour des sujets qui étaient liés à l'amour et on saluait avant tout leur beauté, leurs ongles d'émail et assez rarement ce qu'elles pouvaient être. À nouveau, on retrouve cette idée de faire valoir, on va comparer la femme à la nature, etc. C'est une image très classiste et très symboliste quelque part en fait de la femme et à laquelle on est habitué et qui est vue comme beau et valorisant dans la poésie et dans la littérature en général. Sauf que le propos derrière ça, c'est que la femme est un ornement, exactement comme elle l'est lorsqu'elle est associée à cette image de succès, par exemple, lorsque j'en parlais dans mon premier point, par exemple. De même, dans la littérature, soit elle va être cloisonnée dans les rôles que j'ai pu citer précédemment, soit elle va avoir du coup un rôle secondaire, par exemple de servante, ou encore elle va un petit peu être l'incarnation du mal. Je pense à Racine, par exemple, je pense aussi à Flaubert ou Balzac, où finalement la femme, c'est celle qui va faire éclater le mariage, c'est l'incarnation même du mensonge et de l'immoralité, et il y a beaucoup d'exemples de ce type en fait dans la littérature ou dans le théâtre. Encore une fois, le sexisme c'est pas juste insulter les femmes, mais c'est les cloisonner dans un rôle où y voir par exemple le mal. Et dans cette mesure, le rap n'est pas différent de la littérature ou de la poésie. Je peux aussi penser à George Sand, qui est un très bon exemple, qui montre en fait le mépris infini qu'on avait des femmes parce qu'elles ne pouvaient pas publier sous un nom de femme. Donc George Sand a pris un nom d'homme pour être publié, parce qu'on les méprisait infiniment. La différence par contre qui va être faite du coup entre le rap et entre cette forme-là de littérature, j'aurais aussi pu citer Brel, j'aurais pu citer Gainsbourg, c'est tout simplement la forme. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus attaquer le rap parce que justement il permet une certaine liberté d'expression, parce que c'est cru, parce que c'est dit de but en blanc en fait. De même dans la poésie, ce qu'il y a, c'est que quand on salue la beauté d'une femme, etc., c'est très souvent pour la séduire. Donc le but final, c'est d'avoir des relations sexuelles avec elle. C'est exactement le même propos qu'on reproche au rap, par exemple, alors que le but est exactement le même. Il y avait aussi des poètes, en fait, qui se faisaient payer pour écrire des poèmes pour d'autres gens. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vivaient. Donc tout simplement dans le but de séduire des femmes. En ce sens, le propos est exactement le même. On peut aussi se poser tout simplement la question de la représentation des femmes dans la musique qui est produite aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans les clips de rap qu'on voit des femmes qui sont dénudées et qui twerkent, mais on en voit aussi dans la pop et on en voit dans beaucoup d'autres genres de musique. Et tout ça simplement parce que ça fait vendre, parce que c'est commercial en fait. Et c'est la seule raison pour laquelle on fait ça. Parce que, encore une fois, la femme est un faire-valoir et c'est un propos qui est tout à fait capitaliste. Et en ce sens, si c'est quelque chose qui fait vendre, ce qu'il faut remettre en question, c'est pas forcément la musique elle-même, c'est pas forcément le rap, mais c'est juste les habitudes des consommateurs et leurs opinions. C'est fou, excuse-moi de te couper vraiment, parce que quand tu parles, on sent qu'il y a la notion d'artistique qui est très importante pour toi, de pas être forcément clivé ou clivant, etc. Mais de l'autre côté, il y a le business en fait qui est jamais lent. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait... la weed quand même, bref, faut quand même que tu puisses générer des revenus autour de ta musique, faire de la scène, etc. Et que faut quand même faire en sorte d'avoir un auditoire, une audience assez large. Donc je suis dans l'entertainment, je suis dans le truc un peu corporate et tout, mais... T'es un artiste entrepreneur quoi. Ouais, un artiste businessman, il n'y a pas de honte en fait. Mais c'est le format qu'on doit avoir aujourd'hui pour fonctionner, et c'est ce que je vois des autres rappeurs et c'est ce que j'admire chez eux. Le rap, c'est un moyen d'expression beaucoup plus direct, beaucoup plus cru, qui sert d'exutoire. Il y a aussi beaucoup de rappeurs qui admettent jouer un personnage. Pour certains, c'est plus ou moins visible. Je pense par exemple à Vald, je pense à L'Homme Pâle qui admet que toutes ces phases égo-trip en fait sont surjouées en fait et sont surtout fausses en réalité. Il joue un peu de l'ego-trip quand même sur certains textes et sur certaines chansons. Il a quand même le minimum syndical de branlitude. Si on écoute bien l'album, il y a quand même le côté aussi. Ça parle de ça, mais je suis le meilleur, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Il y a de l'autodérision avec ça en fait, c'est un peu le paradoxe justement. Alors vous ne fumez pas finalement, vous ne buvez pas. Je fume un petit peu, mais pas maintenant. Je fume pas avant d'aller sur un plateau télé. Ah non, ça j'ai bien compris. Et il baisse très peu. Voilà. Tout est un mensonge. La même chose pour SCH qui va même jouer son propre rôle au cinéma. Ce qui veut pas dire que c'est pas grave ou que je cautionne. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que les artistes reproduisent, voire simulent les codes du divertissement, parce que c'est ça qui vend. Je t'ai tout donné
donné. Apparemment même l'envie de me quitter. J'aimerais tant revenir en arrière pour ne jamais t'avoir rencontré. Tu me reproches de ne faire que des erreurs. C'est vrai, je t'inclus dedans. Je suis sûr qu'à l'école des salopes tu étais assise au premier rang. Je me lave, pourtant je demeure couvert de poussière. Normal puisque pour toi cela fait déjà longtemps que je fais partie des meubles. De même, dans le rap, on parle aussi de beaucoup de choses qui sont très négatives. Du coup, c'est très exacerbé. Quand on va dire quelque chose de négatif de quelqu'un, et ben ça va être extrême. Et c'est la même chose pour les femmes, parce que très souvent, on parle de l'amour, on parle de difficultés financières, on parle de sujets qui sont très communs dans la vie, en fait. Donc, quand c'est très exagéré, et ben ça peut donner lieu à beaucoup de sexisme. Mais les mentalités évoluent, et ça arrive que ce ne soit pas le cas. Je pense par exemple à Gringe pour la nuit, qui admet ses propres erreurs dans ses textes. Si l'amour est dans l'air, moi je bats des records d'apnée. Je reste à jamais fidèle à l'infidélité. Ou encore Orelsan avec Paradis, où il parle justement d'une relation qui se passe bien. Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Mais on peut aussi penser à Nancy de Stupéflip, qui est une chanson qui parle de rupture, de quelque chose d'extrêmement négatif, de sentiments qui sont authentiques, et on ressent vraiment la douleur, sans qu'il y ait aucune insulte et sans qu'il y ait absolument aucun sexisme dans cette chanson. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, dans Stupéflip, j'ai jamais vu de sexisme, alors que les sujets sont quand même pas mal tendancieux, sont très originaux, très dur, très négatif. Après, c'est pas seulement un groupe de rap Stupéflip, et le genre qui le propose, en fait, est pas mal à discuter, mais ça illustre aussi le fait qu'il y a une réelle pluralité, en fait, dans les styles, et que le rap, eh ben, c'est pas toujours purement du rap. Est-ce que ça va? Comment c'est ta vie? Est-ce que tu penses à moi quand t'es avec lui? De toi, je me sentais si proche, ça fait comme un coup de pioche, mais je te ferai aucun reproche. Pour conclure, pour déterminer si le rap est sexiste, on se confronte d'abord à la difficulté de délimiter ce qu'est le rap et où il s'arrête. Le rap, ce n'est pas que de l'ego trip, et on appelle rap aussi bien les productions de Caris, Al Capote, Ornella Frappe, que le Club des Losers, Quello, Gaël Faye, À la Claire Ensemble ou Lucio Bukowski. Le rap n'est pas cloisonné à un seul sujet, les femmes, et ne les méprise pas plus que ne peut le faire la pop, la littérature ou la variété française. Le rap est le fruit de son époque, de sa société. De nombreux genres musicaux et domaines sont sexistes. La musique en fait partie, la science et la médecine aussi. Pourtant, on ne répond pas qu'il faut arrêter la médecine quand un gynécologue a des actes déplacés. On dit plutôt qu'il faut s'exprimer pour progresser. C'est la même chose pour le rap. Des sujets féministes sont abordés dans le rap. La prostitution, la violence conjugale par exemple. Bien qu'elle reste rare, il y a aussi des femmes qui font du rap. Sheila. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Fanny Poli. Enfant du 06, il était une fois une petite fille qui se battait comme un fils. C'est des MC qui soutiennent, des amis dès le début, toujours là. Et des années à redouter le mic avant que je le tienne. Tout a commencé par des frises-têtes. Ils pensent que je rêvais de danser mes petites soulettes, rêvais d'être écrivaine comme Zola. Ou Kenya Arcana. Hello, gens pressés sans inhibition, qui marchent dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour adjuler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poids, détresse, l'esprit carré comme une télévision. En résumé, c'est malhonnête de n'accuser que le rap d'être sexiste quand il est le fruit de toute une société qu'il est. Je serai toujours en première ligne, on est de la chair à canon. On veut des disques d'or, on veut des disques de platine. Renoir, je peux faire des rimes de porc, je peux faire des rimes un peu faciles. J'ai des images comme Francis Ford Coppola, et je me donne en spectacle tel Omar Sy dans Chocolat. Photo avec des fans, maintenant on signe des autographes. Le rap nous a sauvé la vie, il mérite des trop beaux arts.